Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 23 avril, il est l'heure de l'info. Ils étaient une cinquantaine réunis devant le centre hospitalier de Vitry-le-François, bravant la pluie pour faire entendre leur inquiétude. En cause, le projet de l'ARS Grand Est de transformer le service des urgences en simple antenne de médecine d'urgence. Des gros bras, des muscles et de la puissance ou encore du mental. Les championnats de France de Strongman première manche se déroulaient ce samedi 19 avril à Bar-le-Duc et nous y étions. La programmation du Festival d'humour de Bar-le-Duc est désormais connue. Des humoristes bien sûr, des activités et du stand-up sont prévus. On en parle avec Martine Joly, la maire de Bar-le-Duc, à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, à Vitry-le-François, la tension monte une nouvelle fois autour de l'avenir des urgences. Cet après-midi, des agents hospitaliers, des élus et des habitants se sont rassemblés devant l'établissement pour protester contre le projet de réorganisation envisagé par l'Agence régionale de santé. En ligne de mire, la transformation du service d'urgence en antenne de médecine d'urgence à partir de janvier 2026. Alors, quels sont les impacts? Les détails avec Julien Debruyne. Les gouttes d'eau tombent, mais la colère ne s'essouffle pas. Malgré la pluie, ils étaient plus de 50 à s'être rassemblés devant le centre hospitalier de Vitry-le-François. Agents, élus et aussi habitants sont venus dire non à la possible transformation du service des urgences. L'hôpital est malade de ce maillage dans les groupements hospitaliers de territoire en prenant la santé de la population en otage. Depuis plusieurs semaines, l'ARS Grand Est envisage de faire évoluer ce service en antenne de médecine d'urgence à compter du 1er janvier 2026. Les portes fermeraient à 20h sans accueil permanent en dehors des heures de journée. Malgré la colère, le dialogue n'est pas rompu entre la municipalité et l'Agence régionale de santé. Il y a des dialogues avec l'ARS, mais bon, c'est une grosse machine qui nous arrive. On a un contrat local de santé qui travaille au quotidien et qui fonctionne très bien. On a été le premier contrat local de santé à être signé en Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment on peut travailler sur un contrat local de santé et remettre en cause en parallèle des dispositifs comme l'ouverture des urgences qui remet en cause les fonctionnements de l'hôpital. Pour les soignants aussi, l'inquiétude est palpable. Certains personnels pourraient voir leur poste évoluer, être transférés ou tout simplement supprimés si la réorganisation est confirmée. D'après les syndicats hospitaliers, ce type de restructuration engendre souvent des suppressions de postes indirects, une surcharge de travail et une détérioration des conditions d'accueil pour les patients. Notre grande question, c'est est-ce que les hôpitaux de proximité vont pouvoir engorger cette masse de patients qu'ils ont déjà eux actuels, plus les nôtres. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit maintenu et qu'on ne devienne pas un hôpital local comme style Sainte-Menou, où ça sera que de la gériatrie, quoi. Je reste optimiste quand même, et on est là pour se battre, donc après, il ne faut pas être défaitiste. Si on est défaitiste, on ne fait plus rien, quoi. Pour la municipalité, la défense de ce service est devenue une priorité. L'accessibilité aux soins en soirée et la sécurité des habitants sont en jeu. C'est une compétence d'État, donc qui nécessite aussi également un soutien de l'ensemble des politiques de notre territoire, parce que cet hôpital-là mérite de vivre normalement et d'avoir un service des urgences ouvert à l'ensemble de la population qui mérite d'être soigné comme dans les grandes villes. Contactée, l'Agence régionale de santé du Grand Est confirme qu'aucune décision n'est encore arrêtée. Le législateur et le gouvernement ont ouvert la possibilité de nouvelles formes d'organisation territoriale des urgences. L'ARS a étudié l'avis des experts, mais a souhaité ouvrir un temps de concertation avec l'ensemble des parties prenantes des territoires concernés, en particulier les élus. Une réunion est prévue ce mercredi soir entre l'ARS et le directeur de l'hôpital Arnaud Mongeville pour discuter de l'avenir du service. L'Agence régionale de santé confirme qu'une décision devrait intervenir d'ici la fin du mois d'avril. Le conseil départemental de la Haute-Marne monte au créneau, alerté par le personnel de l'EHPAD de Sommevoire et informé par la direction du GHT Cœur Grand Est d'un projet de fermeture progressive. Le président Nicolas Lacroix se dit catégorique. Il n'est absolument pas question de fermer l'établissement, dit-il. Face au vieillissement de la population, je vous le rappelle, 37,5% des Haut-Marnais auront plus de 60 ans en 2050. Le département affirme qu'une baisse des capacités d'accueil n'est pas envisageable. Tout autre chose désormais, puisque depuis ce mercredi 9h, le gymnase Jean Moulin de Saint-Dizier est en cours de démolition. Après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les normes d'isolation, le bâtiment était considéré comme une passoire thermique. Images et commentaires de Célia Richard. Les murs tombent, les fenêtres sont détruites et les débris triés. Chaque recoin de ce gymnase est démoli à la pelle mécanique. Construit en 1983,
L'ancien espace sportif était devenu une passoire thermique et ne respectait plus les normes écologiques. Depuis ce mercredi matin, 9h, les équipes sont mobilisées pour détruire et casser le bâtiment. Ils ont d'abord commencé par les vestiaires et les sanitaires du gymnase avant d'attaquer le terrain vers 15h. Cette démolition intervient dans le cadre d'une nouvelle loi sur les normes d'isolation entrée en vigueur en janvier 2025. Ce projet rentre dans la volonté de la ville de respecter l'environnement, mais également de proposer de nouvelles infrastructures sportives au Bragard. On les appelle les hommes forts, des compétiteurs qui tirent des camions, soulèvent plus de 150 kilos. Ce samedi, Bar-le-Duc a accueilli une épreuve peu ordinaire sur le parking de la gare, une compétition de strongman organisée par la Fédération nationale. L'événement a rassemblé les passionnés de sport de force autour de défis extrêmes. Julien De Bruyne et Paul Deswatines étaient sur place. Des haltères, du béton et beaucoup de sueur. Le parking de la gare de Bar-le-Duc devient aujourd'hui l'arène des hommes forts. Haltérophiles ou simples passionnés sont venus se mesurer à la force brute pour la première manche du championnat de France de strongman. 5 épreuves spectaculaires pour tester sa puissance, sa technique et son endurance. Le championnat se déroule en plusieurs manches organisées partout en France. À chaque étape, les athlètes cumulent des points pour espérer décrocher le titre national en fin de saison. Environ 50 spectateurs ont assisté à l'événement, une belle reconnaissance pour le président de la fédération. C'est bon ça, Kevin? C'est bon! Les gens en entendent beaucoup parler maintenant aujourd'hui. Je suis très fier et très content justement de pouvoir apporter cette démarche dans le sens à justement promouvoir le sport et le faire dans les meilleures conditions possibles, justement de montrer qu'on n'a pas que des muscles, on a un cerveau aussi bien sûr, et essayer de faire comme le MMA, bien sûr, qui était non connu avant, et puis maintenant qui est très connu. Et ben, le strong, ça commence à se démocratiser et j'espère être l'un des précurseurs pour pouvoir justement mettre en avant tout ce qu'on fait déjà depuis quelques années. Le championnat est structuré en plusieurs catégories pour qu'un large éventail d'athlètes puissent concourir selon leur niveau et leur gabarit. Cette diversité vise à promouvoir le sport et à encourager d'autres personnes à participer. On a une catégorie newcomer, donc une catégorie débutante, où on essaye justement de faire promouvoir notre sport. Donc on a des charges adaptées pour les jeunes. Après derrière, pour les strongman moins de 90 kg, moins de 105 et open, là c'est des charges qu'on voit sur toute catégorie de strongman, que ça soit en France ou à l'étranger, on est sur similairement les mêmes charges. Pas d'effusion ni de show, mais une ambiance sérieuse. Les participants enchaînent les performances, encouragés par leurs proches. Parmi les compétiteurs, un habitué des podiums, Pierre, champion de France en titre depuis 2019. Ce colosse originaire de la région est devenu l'un des visages les plus connus du strongman français. Ce samedi, il choisit la prudence. Pas question de prendre de risques inutiles à quelques semaines de ses prochains rendez-vous internationaux. Pour l'instant, aujourd'hui, je fais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, j'ai donné un petit peu là, sur la première épreuve, parce qu'au tirage au sort, j'étais premier de la première épreuve. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour être premier à l'issue de la première épreuve. Ce qui m'a permis de passer dernier sur l'épreuve numéro 2. Donc d'analyser en fait ce que mes concurrents ont fait et d'être juste devant. On a le public qui est chaleureux, qui est présent. Donc ça fait plaisir, ça encourage. Les athlètes ici présents sont aussi très satisfaits. Donc c'est parfait. La prochaine étape du championnat se tiendra le 7 juin 2025 à Davézieux, dans le département de l'Ardèche, marquant la deuxième manche de cette série nationale. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, le Festival Renaissance tire sa révérence en lieu et place un tout nouveau rendez-vous, festif et audacieux, un festival de l'humour prévu les 27, 28 et 29 juin prochains. Bonsoir Martine Joly. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors rapidement, pourquoi vous avez décidé de mettre fin à ce Festival Renaissance ? Le Festival Renaissance, comme vous l'avez dit, a bien vécu. Il était temps de tourner la page et d'oser un nouveau regroupement, un nouveau festival. C'est ce que nous avons fait. Alors justement, vous employez le terme « oser ». Effectivement, c'est un choix audacieux. Pourquoi de l'humour ? Alors écoutez, je ne vais pas vous rappeler l'ambiance dans laquelle nous vivons, les annonces plus ou moins angoissantes ou le climat anxiogène qui existe aujourd'hui. Et nous nous sommes dit qu'il était bon de prévoir un temps de respiration tranquille, sourire, rire, partager des moments festifs, joyeux. C'est vraiment l'objectif qu'on se donne avec ce festival. Est-ce que ce ton humoristique manquait à Bar-le-Duc ? Est-ce que Bar-le-Duc avait besoin d'humour ? Alors, comme toutes les villes, je veux dire, Bar-le-Duc ne manque pas spécialement
essentiellement d'humour, mais redonner un espace fait pour ça, organisé pour ça, pensé pour ça, dans lequel on va peut-être pouvoir oublier un peu ces petits soucis quotidiens. Encore une fois, c'est nécessaire qu'on soit à Bar-le-Duc ou ailleurs, mais peut-être un peu plus à Bar-le-Duc. Alors, vous avez choisi donc l'humour, on le disait. Vous avez déjà des grands noms de programmation qui ressortent. Si on peut les sortir déjà, quels sont les grands noms qui vont être à Bar-le-Duc? Alors écoutez, pour faire très très rapidement, les grands noms, en tout cas, pardon pour les autres, mais on a par exemple Axel Lux qui vient. Nous avons, je vais l'oublier, avons Bérangère Krief qui est là. Et puis tout un monde, on va dire, du spectacle, qui soit du one-man show, qui soit du stand-up, qui soit du comedy club. Vraiment des artistes de toute première renommée à Bar-le-Duc pendant 3 jours, c'est assez extraordinaire. Et tout ça est lié bien sûr avec la scène de l'ACB. Tout à fait, l'ACB, notre scène nationale, qui participe aussi, mais comme il le faisait auparavant sur l'ancien festival, qui participe aussi à ce festival de l'humour, qui va programmer une pièce assez hilarante et désopilante, qui a obtenu un Molière. Donc voilà, tout le monde s'y met sur ce festival. Nous avons l'ACB, nous avons aussi des partenaires comme Transdev qui ont prévu de faire des petits sketchs humoristiques dans les transports en commun. Bref, c'est 3 jours complets sur Bar-le-Duc dédiés au sourire et à l'humour. Alors justement, vous le disiez, 3 jours, donc une grosse manifestation avec des personnes qui viennent de tous bords. L'idée, c'était d'en avoir pour tout le monde, pour tous les goûts. Voilà, que chaque festivalier, quel qu'il soit, puisse trouver pendant ces 3 jours quelque chose, j'ai envie de dire, à grignoter, à savourer, qu'il soit pour les enfants, puisqu'on a une exposition autour des jeux rigolos, on va dire, autour de la science, mais aussi de la musique, des expositions. Je vous parlais de Transdev. Bref, en tout cas, du théâtre amateur, puisque nous avons aussi choisi de donner 2 scènes à 2 troupes de théâtre amateur pour qu'ils se lancent aussi sur ce festival. Chaque festivalier va pouvoir y trouver son compte. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y en aura dans les bus. Quels sont un petit peu les lieux dans lesquels vont s'inscrire ces pièces, ces one-man shows, etc. Nous avons fait vraiment le choix et le parti de rester intramuros à Bar-le-Duc. C'est un choix. C'est aussi pour faire profiter chaque festivalier qui connaît un peu moins bien ou qui ne connaîtrait pas Bar-le-Duc, de profiter de ce patrimoine assez exceptionnel que nous avons. Donc les lieux choisis, c'est en premier lieu la place Régio, qui vraiment, dans mon souci et dans mon objectif et dans mon cœur, doit devenir vraiment un lieu complètement ouvert à toutes les expériences. Donc sur la place Régio, la place du marché couvert verra aussi un certain nombre de choses. Et puis deux grands endroits, le parc de l'Hôtel de Ville, avec des tribunes, ça ne s'est jamais fait, 1500 personnes dans le parc de l'Hôtel de Ville, qui pourront assister au spectacle du vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, face à la maison Oudinot. Et puis dans le collège Gilles de Trèves, qui connaît déjà, je veux dire, par exemple, beaucoup d'événements. Et nous souhaitons vraiment mettre ces représentations au cœur de la ville et pas les décentraliser sur une salle de spectacle. Donc vous avez fait le choix de faire plusieurs lieux. On le disait tout à l'heure aussi, il y en a pour tous les goûts. Et ça va s'inscrire dans un calendrier culturel local, puisqu'on n'est pas très loin du Musical-été, notamment à Saint-Dié. Comment vous l'avez pensé pour que ça s'imbrique comme il faut avec les autres? Alors justement, le souci, c'est d'être avec les voisins les plus proches, complémentaires, et pas en opposition ou en confrontation. Et vraiment, on a décalé, en tout cas, les dates qu'on avait habituellement aussi pour ne pas trop coller aux habitudes du Festival Renaissance. Mais on a choisi de décaler fin juin pour ne pas être justement en concurrence et permettre au public et à notre public local, on va dire que ça soit de la Meuse ou de la Haute-Marne, de profiter des animations qui sont autour d'eux. Donc faites de la musique, puis ce festival-là, ça fait beaucoup de choses en juin. Comment on s'accorde pour préparer tout ça? J'imagine que c'est des mois de travail. Alors ça fait déjà plusieurs mois, oui, que nous travaillons depuis que j'ai donné, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, cette commande à la direction de la culture de la ville. Dire, voilà, il faut qu'on ait pendant 3 jours, je veux dire, non seulement des têtes d'affiche, mais aussi, je veux dire, dans les propositions qui sont faites, autant sur du slam, sur de l'improvisation, puisqu'on a un premier, on va dire, concours mondial d'improvisation, sur des scènes ouvertes, sur du Comedy Club de Strasbourg qui nous accompagne, sur des scènes qui ont l'habitude justement de faire ça. On a travaillé vraiment d'arrache-pied. Je voudrais remercier et les services de la ville et puis nos élus qui ont travaillé pour nous concocter, on va dire, ce programme assez fabuleux. Dernière chose avant de terminer, c'est une édition test ou est-ce que ça y est, c'est inscrit dans le calendrier de Bar-le-Duc?
Les deux à la fois, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, une édition test, puisqu'on y va un petit peu, même si on est rassuré effectivement par les grands noms qui sont là. On va voir aussi comment le public répond à notre sollicitation. Et puis, je vous ferai pas l'injure de vous dire qu'il y a des élections, en tout cas, il y a des échéances électorales. On va dire les suivants prendront, reprendront, feront différemment. Mais en tout cas, moi, je m'inscris dans la durée, bien sûr. C'est beaucoup de travail. Ce sont un temps long pour travailler. Ça serait dommage que ça s'arrête. En tout cas, moi, je m'inscris dans la durée. Mais écoutez, je pense que les spectateurs vont être ravis de découvrir toutes ces têtes d'affiche. Merci d'avoir été avec nous, Martine Joly. C'est vraiment gentil à vous. Merci. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetelevision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.